Alors, bonjour à l'Église de l'Espoir. On est vraiment content de vous retrouver pour notre petite vidéo hebdomadaire. Puis cette semaine, on a pensé que ce serait sympathique d'avoir le pasteur Jean-Pierre Gagné avec nous qui nous parle d'évangélisation, de plein de trucs. Donc, très, très content de vous retrouver. Et puis, c'est quand même une fin de semaine spéciale, n'est-ce pas, Luigi? Oui, tout à fait. Pendant qu'on enregistre la vidéo, on voit des flocons de neige là, qui tombent. C'est vraiment presque féerique. Et puis, ça nous pointe vers ce week-end, c'est la fête des mères, donc demain. Et puis, les vidéos avec les explorateurs, on a fait une thématique au moins pour les défis. On en parle dans les vidéos, on va en parler aussi dimanche matin. Et puis, il y a quelque chose de spécial qu'on essaie de faire dans les circonstances, mais juste de mentionner à toutes les femmes, les mamans, qu'on vous aime beaucoup, qu'on s'ennuie beaucoup, et puis qu'on aimerait tellement vous donner des fleurs comme à chaque année, mais je pense qu'on va réchauffer vos cœurs demain matin avec ce qu'on a préparé pour l'Église. Et puis, une autre chose très, très encourageante, c'est au niveau du cours de baptême que Danny Gosselin donne. Il me partageait hier en fin d'après-midi que ils sont quatre dans le cours de baptême, des jeunes qui sont vraiment motivés, qui ont des bonnes questions théologiques. Il est lui-même très motivé et puis ça peut juste donner un bel espoir pour lorsqu'on va revenir ensemble, on va pouvoir célébrer des baptêmes ensemble. Gloire à Dieu pour ça, c'est très encourageant. Excellent. Et la question, moi, de mon côté, c'est toute la question d'évangélisation. Comment être une lumière, comment briller, comment annoncer l'Évangile en période de pandémie. Puis, dernièrement, ben, on a eu l'occasion de donner une formation ici, en fait, en ligne, à plusieurs personnes de Montérégie. Puis, il y a un groupe de Longueuil qui a participé, une douzaine, puis un groupe aussi de Sorel. Et le groupe de Sorel, on parle de 6 hommes, sont vraiment déterminés à lancer des groupes de diction virtuels. Et hier soir, j'étais avec eux et ils veulent être formés, ils ont des gens pour qui ils prient, qu'ils veulent inviter. Donc, eux veulent démarrer dans les prochains jours des groupes de discussion parce qu'ils vont être autour de la parole de Dieu, à réfléchir ensemble. Et ils invitent des gens qui ont un intérêt déjà pour découvrir Jésus, de discuter ensemble. Alors, c'est très, très encourageant de voir cette brochette d'hommes-là qui, avec leur épouse aussi, qui sont en arrière, qui veulent atteindre les gens dans leur milieu. Donc, c'est possible et c'est encourageant réellement de voir l'Église de Sorel réellement prendre un virage, mais sérieux, vers l'évangélisation, même en période de pandémie. Très encourageant. Excellent, Michel. Sorel, ça m'a beaucoup impressionné de voir tout le niveau de la collaboration. C'est pas évident pour une église de dire, bon, ça pourrait avoir l'impression de on revient en arrière, mais non, on avance en avant, on veut rayonner dans notre région, ils sont hyper dynamiques, très enthousiastes. J'ai été super encouragé. Vraiment, là, Avec la réunion d'affaires là, de dimanche dernier. ouais, j'étais là, j'étais présent, puis j'ai trouvé ça fantastique. Vraiment, bravo Sorel. Vous êtes très inspirant. Ouais. Amen. Ouais, vraiment. Je voudrais aussi vous remercier ceux qui contribuent à chaque dimanche. Vous savez, c'est pas évident. Nos diffusions, c'est plus en live comme on le faisait. C'est plus nécessairement le dimanche. Fait qu'on a une équipe de 3 personnes qui nous aident. Merci François. François Fournier qui fait un travail fantastique au niveau de la diffusion, de l'enregistrement, parce qu'on enregistre la louange. On est allé hier soir, jeudi soir, enregistrer. François est excellent. Il a fait tout le montage aussi pour le chant Grâce Infinie. Là, wow, merci François. Merci aussi au couple Joël et Monica. Joël, lui, il tient la caméra, puis Monica s'occupe des diapos, tout ce que vous voyez, là, les paroles. Ils sont fidèles, ils sont là, sont vraiment compétents, ils sont merveilleux. On vous aime d'amour. Merci à vous trois. Vous êtes tellement précieux. Je suis impressionné, vraiment. Puis, dernière petite chose, on prépare un live, la famille Vincent dans le sous-sol. Vous avez vu le dernier chant, là, on s'est fait un petit aménagement. Là. Fait qu'on est en train de préparer ça pour probablement dans 2 semaines, pas cette semaine, l'autre semaine. Voilà. On a hâte de vous entendre. Très, très hâte. Écoutez, moi, mon highlight de la semaine, c'est je me suis transformé en livreur de pizza, en livreur de livres. Je me présentais chez des personnes, j'allais emporter, je ne sais pas, peut-être une dizaine, peut-être une douzaine. Mais quelle joie de revoir les personnes puis de vivre des beaux moments. Évidemment, je ne pouvais pas juste laisser le livre.
je restais très, très loin, puis on jasait. Une dame était tellement contente de me voir. Elle m'envoyait des gros becs, puis ça faisait du bien. J'ai pas pu toucher personne, on a respecté toutes les règles, mais juste d'être à proximité physique, ça faisait toute une différence. C'était une grâce. Puis un des éléments qui me faisait du bien, c'est d'aller en distribuer quelques-uns comme ça. Je prenais peut-être 2 heures. Ça faisait que je voyais une personne de l'Église, une autre personne de l'Église, une autre personne de l'Église. Puis j'ai eu des conversations comme ça. Écoutez, j'aurais le goût de vous dire, faites de la soupe pour 10 membres de l'Église, puis allez porter une soupe à 10 membres de l'Église en respectant toutes les règles du confinement. C'est vous qui allez être les plus bénis. Vous allez avoir l'impression de faire une rencontre de petits groupes en personne. Quelle joie. Puis, je termine avec ceci, c'était vraiment trop sympathique. Je suis allé porter un livre chez une dame que finalement je connaissais au moins de visage, mais je ne faisais pas le lien avec le nom. Quelqu'un qui s'est joint dans les derniers mois. Puis, je vais porter le livre pour réaliser que cette personne-là habitait en diagonale avec des membres de l'Église de longue date. Fait que je me suis retrouvé à faire des introductions. J'ai dit, savez-vous, vous habitez juste à côté de telle personne. Fait qu'après, je suis allé juste les saluer, je sonnais à la porte, prendre des nouvelles un peu comment ça allait. La personne est sortie dans la rue, puis finalement, on a prié ensemble, tous les 4, tous à distance. C'était vraiment magique. Et voilà, Wow. on vient de faire connecter des gens de l'Église. Fait que Dieu fait les choses autrement. Hein. On le dit depuis le début, mais ça ne limite pas Dieu du tout. Fait que c'est une joie. C'est une joie d'être en Église. Le Seigneur va nous montrer encore dans les prochaines semaines comment continuer à vivre ça autrement et grandir ensemble. On se retrouve dimanche. On se retrouve très bientôt.